Jonathan Seban, vous êtes directeur général de Sogaris, que tout le monde connaît, qui, si j'ai bien compris, est une SAEML, parce que tout le monde sait ce que c'est. Hein. C'est une société d'économie mixte. Société d'économie locale, c'est ça. Donc, pour le rappeler très rapidement, qui appartient, dont le capital est détenu à partir de leurs syndicats interdépartementaux par les collectivités, la mairie de Paris à 50% à peu près, la Caisse des dépôts à 18% et les trois principaux départements de la première couronne francilienne, Hauts-de-Seine en tête, Saint-Denis et Val-de-Marne ensuite. Et sauf erreur, Jonathan, vous avez dirigé, je crois, le cabinet de Jean-Paul Huchon dont tout le monde se souvient ici. Voilà, alors, vous êtes lorsqu'on va sur votre site, on découvre que Sogaris, c'est la logistique urbaine du Grand Paris. Ça veut dire que vous êtes jeté avec délice dans ce grand projet et vous avez beaucoup avancé. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on a dit peut-être jusqu'à présent, vous avez pris beaucoup d'initiatives. Et donc, par rapport à cette première question donc, qui s'interroge sur le passé récent et sur les perspectives d'avenir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de votre vision des choses? Quelle est votre vision des choses, pardon? Bien, merci beaucoup pour cette invitation, pour votre question. Alors, deux mots effectivement sur Sogaris, hein, sans revenir trop dans le passé. C'est une société d'économie, vous l'avez dit, qui a été fondée dans les années 60, au même moment où on construisait les RER, et c'était à l'époque une société de gestion d'une plateforme unique localisée à Rungis, juste à côté d'ailleurs du marché d'intérêt national. Et donc société qui, dès ses débuts, s'est construit sur un lien intime entre les pouvoirs publics et les professionnels du secteur. L'histoire a fait long feu, je passe assez vite. Et fin 2015, Sogaris a été fortement capitalisé par ses acteurs publics, notamment. Et donc c'est aujourd'hui une société un peu singulière, puisqu'elle est certes à capitaux totalement publics, ou presque, mais elle dispose d'un patrimoine qui est relativement important, plus de 500 000 m² d'entrepôts localisés à Paris, à Lyon, à Marseille, et donc une capacité d'investissement et de projection très importante. Alors, pour répondre très directement à votre question, et pour effectivement se focaliser sur finalement un type de logistique, si on reprend les textes de la stratégie nationale, et notamment la définition qui est donnée des 4 types de logistique: logistique amont, logistique interne, logistique aval et logistique retour. Le sujet de Sogaris, c'est véritablement de travailler sur, on va dire, la logistique aval et les interdépendances extrêmement fortes qui peuvent exister entre la problématique du dernier kilomètre, on y reviendra, et je dirais la construction d'entrepôts géants tels qu'on le voit aujourd'hui dans la périphérie des grandes agglomérations. Moi, ce que je retiens de la dynamique des dernières années, c'est que la logistique n'a jamais été aussi dynamique. Il faut se rendre compte que c'est la classe d'actifs dont la valeur a le plus progressé ces dernières années. 2017 en France, c'est une année record en matière d'investissement logistique. C'est 3,7 milliards d'investissements. Et en matière de demande placée, donc de demande locative, on atteint quasiment 3,5 millions de mètres carrés. C'est là encore un record important. C'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'on a aujourd'hui un phénomène qui est extrêmement puissant, qui, je dirais, constitue une dynamique importante pour la logistique aval et donc qui entraîne plus largement l'ensemble de la chaîne logistique, c'est le e-commerce. Et derrière, la révolution des modes de distribution. Ça conduit à quoi? Ça conduit un certain nombre d'acteurs, notamment des acteurs de la grande distribution, du e-commerce qu'on connaît tous, je ne vais pas les citer, à repenser leur stratégie d'implantation, donc repenser leur base amont, repenser la manière dont ils rentrent dans les agglomérations, et ce, alors même qu'on le sait, la capacité aujourd'hui à pouvoir positionner des outils logistiques en ville est difficile. Laetitia Dablan est dans la salle, elle pourra vous raconter mieux que moi le phénomène de desserrement logistique que l'on observe à l'échelle des grandes villes, c'est-à-dire que les entrepôts reculent un peu plus chaque année. Donc, une problématique que l'on comprend bien, entre une tension très claire, liée à la fois à l'évolution des modes de consommation et en même temps aux problématiques d'économie réelle, c'est-à-dire la capacité à pouvoir venir transporter les marchandises jusqu'au consommateur final. Autre élément très très important qui spécifie au fond cette dynamique du e-commerce, le e-commerce c'est à peu près 15% de croissance par an,
c'est 8% de croissance en France. Donc on voit qu'on a sans doute un décalage et un rattrapage à opérer. Mais enfin, ce qui est affolant, c'est que le nombre de colis transportés augmente, mais que leur taille diminue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne choque plus personne de commander sur Amazon 3 paquets de piles, si vous voulez. Et donc, du coup, c'est des flux complémentaires. C'est du flux supplémentaire pour la ville et donc une capacité à pouvoir les absorber qu'il faut penser dès aujourd'hui. Alors, le sujet pour Sogaris, et j'en finirai par là pour ne pas être trop long, c'est effectivement de réfléchir à la manière dont on sait constituer un maillage immobilier de sites positionnés en ville ou proches des villes qui permettent, au fond, de proposer une réponse à cette meilleure organisation des flux de marchandises en ville. Le sujet, alors on appelle ça la logistique urbaine si on veut, mais je pense que l'acception aujourd'hui, elle est quand même très très différente de ce qu'on entendait encore il y a 10, 15 ou 20 ans. Il y a 20 ans, la logistique urbaine, ça restait, par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, je dirais, l'élément d'expérimentation et d'innovation nécessaire dans un contexte concurrentiel extrêmement compliqué, la logistique étant d'ailleurs une activité à marge faible, on le sait. C'est aujourd'hui devenu un marché en voie de constitution. La demande est très forte, donc la demande économique est extrêmement puissante. L'offre est encore trop rare. Et puis, on a des phénomènes de long terme importants, avec notamment beaucoup d'attentes des collectivités locales en matière d'amélioration de l'environnement, en matière de contraintes supplémentaires posées notamment sur le transport de marchandises, qui ne font au fond que, je dirais, construire un peu plus ce marché de la logistique du dernier kilomètre dans un contexte qui est, vous l'avez bien compris, extrêmement tendu, mais en même temps extrêmement dynamique. On va y revenir en particulier. Je voudrais maintenant vous présenter une des nombreuses et brillantes élèves de Michel Savy, Nathalie Mathieuseau, qui a bien voulu, et j'allais dire un peu au dernier moment, se substituer à un élu de la région Grand Est qui devait nous présenter en fait le projet sur lequel vous avez travaillé. Puisque vous êtes directrice d'études au bureau d'études Saint-Marcande, que le monde de la logistique connaît bien, bureau spécialisé dans la logistique et le transport, et vous, qui est dirigé par Philippe Diong, qui doit être là. Bon, voilà, il interviendra peut-être tout à l'heure. Et donc vous allez, si vous voulez bien, Nathalie, répondre vous aussi à cette première question d'introduction, et en même temps commencer à présenter, tout en répondant à la question, ce fameux projet de création d'un observatoire de la logistique dans le Grand Est, sur lequel vous avez travaillé. Je vous passe donc la parole. Oui, merci beaucoup. Vous m'avez invité pour présenter ce projet, j'en suis ravie. Il est intéressant parce que, d'abord, il est porté par un ORT, donc un Observatoire régional des transports, qui est un organisme, une association d'acteurs publics et privés, et qui a pour objet de diffuser de l'information, ce qui est aussi l'objet des réflexions qui existent autour de l'observation de la logistique. Et que cette étude, elle s'est faite à un moment donné où 3 observatoires d'anciennes régions, on va dire Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, ont décidé de créer un observatoire unique lié au rassemblement de la région et la création de la nouvelle région, avec des visions de la logistique, des modes d'observation de la logistique qui étaient assez différents. L'intérêt de cette démarche, c'est qu'elle s'inscrit totalement dans la stratégie France Logistique 2025, puisqu'elle met en œuvre un des points de la stratégie qui préconisait à la fois la création d'un observatoire national et la création d'observatoires régionaux. Et puis, l'intérêt de cette démarche aussi, c'est qu'elle s'est réalisée, elle a été initiée dans un contexte d'initiation aussi du SRADET de la région Grand Est, qui posait la question d'une vision partagée, d'enjeux partagés et de la capacité à objectiver des décisions qui peuvent être prises à la fois dans des plans d'action ou dans la mise en œuvre d'une stratégie logistique, si tant est qu'on soit vraiment au niveau de la stratégie logistique dans les régions. Ce qui a été intéressant, c'est que le travail qui nous a été confié l'a été dans une philosophie qui consistait
à avoir une vision plus systémique de la logistique qu'elle ne l'était auparavant et à sortir un petit peu de la vision de l'observation de la logistique au travers des infrastructures et des trafics, qui est la vision de l'observation logistique qu'on connaît assez traditionnellement, et pour essayer d'aller au-delà et de rendre compte à la fois de l'importance de la logistique pour le territoire, à la fois en termes d'économie, développement durable, d'emploi, d'aménagement, avec des grosses questions qui se posent dans les régions autour de la mobilisation du foncier pour la logistique, à la fois le foncier urbain, qui est un foncier qui se raréfie et sur laquelle la mobilisation est compliquée avec parfois des conflits d'usage, mais aussi plus généralement sur le foncier, y compris dans ces fameuses zones de desserrement, où se posent des questions aussi d'artificialisation des sols, de densification des sites logistiques qui existent déjà et où se posent dans les régions, en particulier dans le Grand Est, mais pas uniquement, des questions qui consistent à savoir s'il s'agit de densifier sur des sites qui existent déjà ou de continuer à créer des sites ou à sélectionner des endroits, en tout cas, où il faut en développer. La question que se posait le Grand Est, c'était aussi la question de son attractivité et donc de sa performance logistique au travers d'un certain nombre d'indicateurs, pour savoir aussi, dans le cadre de la construction d'une stratégie, quel type de logistique il accueillait et quel type de logistique il souhaitait accueillir et comment maîtriser cette logistique au travers de la plateformisation, qui est un terme pas très joli, mais qui consiste quand même à mieux maîtriser au travers de choix d'aménagement plus clairs et plus concentrés sur des zones d'activité dédiées à la logistique, ou en tout cas conçues pour la logistique. Ce qui a été intéressant dans le travail que nous avons mené, c'est que le deuxième travail, une fois qu'a été fait une analyse documentaire et une analyse de l'état des lieux de ce qu'était la logistique dans le Grand Est, c'est d'essayer de calquer ce qui se passe dans les entreprises avec les indicateurs clés de la performance, les KPI et les domaines clés de la performance, et d'essayer de les définir au niveau d'un territoire et d'une région, et de les définir avec les acteurs de l'ORT, qui sont à la fois des acteurs publics, qui sont des acteurs de l'aménagement, qui malheureusement étaient assez peu des acteurs de l'économie, puisque c'était quand même dans un cercle qui est quand même le cercle du transport, et on a eu peu de participation des secteurs économiques, ce qui est peut-être un peu dommage, mais en tout cas c'était quand même une avancée de faire travailler ensemble des acteurs publics, des acteurs de l'aménagement et des entreprises autour des domaines de la logistique. Quels étaient ces domaines? Et ça permettait aussi de dégager une vision un peu globale, plus systémique, et puis aussi ensuite de travailler sur des indicateurs dans ces différents domaines, ce qui a permis aussi de travailler sur un domaine clé qui est en fait le marché de la logistique et pourquoi la logistique existe, et de rappeler aussi à ces différents acteurs, et en particulier aux acteurs économiques, que la logistique, elle n'existe pas pour elle-même, mais au service des autres activités, et qu'un observatoire de la logistique, c'est aussi un observatoire du territoire, de son aménagement, de son économie. Aujourd'hui, la région Grand Est est donc assez précurseur, puisqu'elle devrait développer ce tableau de bord. C'est la première fois que vous avez ce genre de demande? C'est la première fois qu'on a eu cette demande. Il y a des choses qui sont faites en PACA. Elle date d'il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Elle a été longue parce que c'était vraiment une démarche de concertation, donc assez longue, avec un tableau de bord version 0 et puis une méthodologie de réalisation d'un tableau de bord et d'un observatoire régional qui pourrait être répliqué sur d'autres régions, sur des axes, puisqu'on a aussi des réflexions aujourd'hui autour des axes au travers des contrats de plan interrégions sur la vallée de la Seine ou sur Rhône-Saône, Méditerranée-Rhône-Saône. Et je crois que ce travail est précurseur. Oui, ce que je voulais dire, excusez-moi, pour finir, ce travail est précurseur, et je crois que l'intérêt de ce travail, c'est que il ne reste pas un travail unique, pour qu'on puisse aussi avoir des comparatifs entre régions
et puis aussi pour qu'on puisse avoir une vision plus globale et pas exclusivement régionale. Vous êtes donc prêt à répondre à d'autres demandes éventuelles de région? Vous l'avez compris.